Un chrétien peut-il se défendre physiquement? C'est une question que beaucoup se posent, une question sensible qui divise même parmi les croyants. Peut-on, en tant que chrétien, se défendre physiquement, porter une arme, protéger les siens par la force? Ou doit-on, coûte que coûte, rester passif, même face au danger, pour rester fidèle à l'esprit de paix de Jésus? Pour répondre, il faut retourner à une scène bien connue, celle du jardin de Gethsémané. Une troupe armée vient pour arrêter Jésus. Pierre, fidèle et courageux, tire son épée et tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et là, la réaction de Jésus surprend tout le monde. Il ne crie pas, il ne s'énerve pas. Il regarde Pierre avec calme et lui dit simplement « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Matthieu 26, verset 52. Pas de colère, pas de vengeance. Jésus ne valide pas la violence. Il ne la cautionne pas, même pour se défendre. Et pendant que le serviteur blessé gémit de douleur, Jésus s'approche et il le guérit. Oui, il soigne celui qu'on a envoyé pour l'arrêter, parce que son amour ne fait pas de tri, parce que la vraie paix commence là où le monde attend la riposte. Pourtant, un peu plus tôt, Jésus leur avait dit « Celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. » Luc 22, verset 36. Contradiction? Pas vraiment. Certains pensent que Jésus voulait montrer que ses disciples n'étaient pas des naïfs, qu'ils avaient la possibilité de se défendre, mais qu'ils choisissaient librement de ne pas le faire. Et c'est là toute la beauté de l'Évangile. Il y a une grande différence entre ne pas pouvoir se défendre et choisir de ne pas se défendre. Cette phrase met en lumière la force intérieure de celui qui choisit la paix, même s'il aurait pu répondre par la violence. Voici comment on peut comprendre cela. Ne pas pouvoir se défendre, c'est être impuissant, sans option, sans moyen de réagir. Choisir de ne pas se défendre, c'est avoir la possibilité de riposter, mais refuser parfois maîtrise de soi ou amour. C'est la différence entre la faiblesse et la maîtrise. Prenons aussi l'exemple de David contre Goliath. David n'était pas un guerrier, mais il n'était pas sans défense. Il avait une fronde, et surtout, il avait Dieu. Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. 1 Samuel 17, verset 47. David n'est pas violent, mais il n'est pas passif face au mal. Et Paul, dans Romains 13, verset 4, il parle de l'autorité comme d'un instrument de Dieu pour punir celui qui fait le mal. Cela montre que la force peut avoir une légitimité dans un cadre bien précis. Alors, peut-on se défendre? La Bible ne donne pas une règle unique, mais elle trace une ligne. La violence n'est jamais la première option. Le chrétien n'est pas appelé à agresser, mais à vivre dans la paix. Et en même temps, Dieu ne nous appelle pas à être des victimes passives. La clé, c'est le cœur. Dieu regarde l'intention. La légitime défense n'est pas interdite, mais elle doit rester légitime. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. Proverbe 16, verset 32. Un chrétien ne vit pas par l'épée, il vit par la foi. Défendre n'est pas attaquer. Et même dans le conflit, la paix reste notre bannière, car notre vraie force, c'est l'amour, et notre vraie victoire, c'est Dieu qui la donne. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce qu'un chrétien peut ou non se défendre physiquement? Partage ton point de vue avec respect en commentaire, parce que ta réflexion peut en éclairer d'autres.